L'écoute Sirot Relek Rav Bet, troisième sira sur la paracha Témor. Dans notre paracha, on évoque la mitzvah des 4 espèces qu'on doit accomplir à Sukkot. Et on sait que ces 4 espèces, c'est le hétrog, le loulav, donc le cédra, la branche de palmier, les feuilles de hadas et les feuilles de harava, les myrtes et les feuilles de saule. Et dans la manière que la Torah a choisi pour appeler, pour nommer ces espèces, on va déduire certaines caractéristiques d'après la halacha. Le hétrog, on l'appelle pri etz hadar, le fruit de l'arbre qui est beau. Donc on sait que le hétrog, il doit être forcément beau. Et le hétrog, ça doit être un fruit de l'arbre. Ensuite, on dit des branches de dattier. Et capote, ça ne veut pas dire des branches, c'est-à-dire quelque chose qui est rassemblé, qui est collé. Donc on apprend de là que la branche de l'oulav, elle doit avoir les feuilles qui sont collées à la branche principale. Sinon, c'est pas valable. On nous dit aussi les feuilles d'un dattier, donc il faut aussi que l'arbre il donne des dates. Pas juste que l'arbre il s'appelle un dattier, il doit donner des dates. On nous dit témarim, les dates, c'est ça le mot qui est employé. Pour les feuilles de hadas, on nous dit anafet savot, on nous dit avot au pluriel, donc on apprend que sur chaque rangée il doit y avoir 3 feuilles qui poussent ensemble. Ça aussi c'est quelque chose qui rend non valable le hadas. Et par contre pour la 4e espèce, pour les feuilles de saule, on nous dit des Harvé Nachal, des feuilles qui poussent à côté des ruisseaux, à côté des fleuves. Et pourtant, la loi, elle nous dit que ici, dans le verset, on vient nous dire qu'il y a une majorité de saules qui poussent à côté des fleuves, des ruisseaux, mais il y a aussi certains saules qui poussent dans les montagnes, dans les déserts, même si c'est une minorité. Et si on prend des feuilles de là-bas, il n'y a aucun problème. Donc pourquoi la Torah, elle fait une différence? Dans sa manière de nommer les 4 espèces, on voit que les 3 premières, elles nomment la caractéristique de l'espèce, et si c'est pas comme ça, c'est pas cachère. Alors que pour la 4e espèce, pour les feuilles de saule, elle nous dit une caractéristique qui est uniquement générale, et même si on prend une feuille qui n'est pas exactement comme ça, mais qui appartient à la même espèce, ça marche aussi. Pourquoi il y a cette différence-là? Alors il y a certains qui vont apprendre dans la manière de nommer de la Torah, de dire que c'est écrit au pluriel. Harvé nachal, des feuilles d'un saule qui pousse à côté d'un fleuve. Le fait qu'il y ait des au pluriel, on vient nous dire qu'il y a plusieurs sortes de saules, même si tu as pris un autre, c'est pas grave. Quand on regarde le Rambam, qui est la source aussi de Shulchan Aruch pour cette loi-là, et tous les commentateurs, ils nous disent qu'on n'a pas besoin de faire cette analyse. De manière simple, on peut comprendre qu'on peut prendre les feuilles ailleurs. Il n'y a pas besoin de commencer à faire toute une explication sur le fait que c'est au pluriel ou pas. Et puis d'ailleurs, le fait que ce soit au pluriel, ça vient nous apprendre autre chose. Ça vient nous apprendre qu'il faut 2 branches, sinon la mitzvah n'est pas accomplie. Ça ne vient pas nous apprendre qu'on peut prendre d'une autre catégorie, d'une autre espèce. Ici, d'après le sens simple, on comprend très bien. Mais alors, encore une fois, la question revient pourquoi la Torah a choisi de faire une distinction entre les autres espèces et cette espèce-là. Alors ici, le rabbi vient nous expliquer qu'il y a certains sujets dans la Torah, quand on prend uniquement leur sens simple, on a encore certaines questions et on n'arrive pas à comprendre l'intégralité de ce sujet. Et pour comprendre de manière plus profonde, même le sens simple de ces sujets, il faut aller voir les autres parties de la Torah, les explications, les allusions, les secrets qui se cachent à propos de ce sujet en particulier. Ici, pour ce sujet des 4 espèces, le rabbi va nous citer un midrash qui est très connu, qui nous dit que ces 4 espèces représentent 4 sortes de juifs. Le hétrog, il a une bonne odeur et un bon goût. Il représente le juif qui a l'étude de la Torah et la pratique des mitzvot. Les feuilles de hadas, feuilles de myrte, elles ont une bonne odeur, mais elles n'ont pas de goût. Ça représente les juifs qui ont des bonnes actions, mais qui n'ont pas l'étude de la Torah. La branche de palmier, le loulav, il donne des dates, donc ça vient nous apprendre qu'il y a un bon goût, mais il n'y a pas d'odeur. Ça représente les juifs qui ont l'étude de la Torah, mais qui ne pratiquent pas les bonnes actions. Et enfin, on a les feuilles de harava, les feuilles de saule, qui n'ont ni goût ni odeur, qui représentent le juif qui n'a ni bonne action, ni étude de la Torah. Et le but, bien sûr, c'est d'unir ces 4 espèces ensemble pour les rassembler et, par ça, montrer l'union entre toutes les catégories de juifs. C'est que comme ça que la mitzvah, elle est valable. Et ici, on voit une différence flagrante entre les 3 premières espèces et les feuilles de haravot, puisque les 3 premières espèces, elles ont tout un mérite. Soit les bonnes actions, soit la Torah, soit les deux. Les feuilles de haravot, elles n'ont rien. Elles n'ont strictement rien, ni l'étude, ni les bonnes actions. Alors, par quel mérite elles vont s'unir avec les autres? Par le simple fait d'être juif, j'ai ni Torah, j'ai ni bonne action,
mais je suis juif, je suis un descendant de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et rien que ça suffit déjà pour m'attacher avec les autres. Peu importe le niveau où je me trouve actuellement. Et c'est pour ça qu'on nous dit aussi, on nous dit ici, ces feuilles, même si elles n'ont pas poussé à côté d'un fleuve, c'est pas grave. Elles viennent d'un autre espèce de saule, c'est pas grave. Lui, ce juif, il connaît pas la Torah, il pratique pas les mitzvot, il appartient à une autre espèce de personnes, des gens qui sont pas des gens attachés aux valeurs du judaïsme. Il appartient à ces gens-là, c'est pas grave. Lui aussi, on le prend. Lui aussi, on va aussi s'attacher avec lui. C'est un descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, alors c'est bon, on l'accepte avec nous. Et d'ailleurs, le mot arava en hébreu, ça veut dire arava, ça veut dire aussi les mêmes lettres, ça veut dire quelque chose d'agréable, quelque chose qui donne du plaisir. Donc on voit un attachement particulier avec cette catégorie de juifs. Et on voit aussi qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une certaine qualité pour s'attacher avec les autres. Alors que les autres espèces, s'il leur manque l'étude, s'il leur manque les bonnes actions, alors quelque part, elles sont rendues inaptes, elles sont plus adaptées pour faire partie du bouquet. On exige un certain niveau de leur part. Mais les juifs simples, les juifs qui sont à un niveau spirituel plus bas, on n'a pas les mêmes exigences. Et on sait que le Baal Shem Tov, il enseigne que la simplicité d'un juif, elle touche à la simplicité de Dieu. Et la manière de s'attacher à cette simplicité de Dieu, à l'essence de Dieu, c'est en s'attachant à ces juifs simples. De la même manière que s'il manque le loulav, s'il manque le hétrog, s'il manque n'importe quelle des trois espèces qui ont une qualité, alors la mitzvah ne sera pas valable. S'il manque une feuille de saule, même si elle n'a aucune qualité, alors la mitzvah ne sera pas valable au même titre. Donc il faut commencer tout d'abord par s'unir avec les juifs les plus simples, les juifs les plus loin, et ensuite on commence à pouvoir être en mesure d'appliquer la mitzvah. Et même si ces juifs-là, ils ne remplissent pas, entre guillemets, les conditions, ils n'ont pas de bonnes actions, ils n'ont pas d'études, ils n'ont même pas de sentiment d'appartenance au peuple juif. Mais même ça, c'est pas grave. On leur en veut pas et on s'attache directement à eux. Et par ça, en dévoilant tout cet amour qu'on a pour eux, on va les rapprocher petit à petit du judaïsme, du peuple juif, et faire en sorte que, au fur et à mesure, ils vont avoir un bon goût, ils vont avoir une bonne odeur. Maintenant, quand on regarde les autres avis, on voit que, on avait dit pour le loulav, il faut que l'arbre donne des fruits, donne des dattes. Il y a un avis qui dit que non, même si c'est juste un palmier qui n'est pas un palmier dattier, ça marche aussi. Donc selon cet avis, il n'y a même pas de goût pour le loulav. Le loulav, il serait comme le hada, c'est-à-dire comme les feuilles de haravot, il aurait ni goût ni odeur à ce moment-là. Donc on pourrait aussi le mettre dans le même panier. Ici, on est en train de nous dire que une mitzvah qui va être une mitzvah pratique qu'on va accomplir avec ses mains, elle va provoquer une unité extraordinaire dans le peuple juif qui représente les quatre espèces qui représentent les quatre lettres du nom de Dieu qui vont s'unir. Et on nous dit que cette mitzvah, si tu as oublié une certaine catégorie de juifs, elle n'est pas valable. Des juifs qui n'ont aucun mérite, ni bonne action, ni étude de la Torah. Et tu me dis que leur absence à eux, elle va empêcher la mitzvah. Elle va empêcher l'union du peuple juif. Tu es en train de me dire que c'est eux qui vont façonner, qui vont enclencher cette unité parfaite dans le peuple juif. C'est quand même fou. Alors qu'on sait qu'il y a certaines fois où il y a des éléments qui sont des éléments un peu moins désirés, qu'on va essayer de mettre de côté. Et comme par exemple, on voit que Aaron, c'est pas lui qui s'est occupé de la vache rousse. Parce que Aaron, il a participé au veau d'or. Et quelque part, ça rappelle une accusation. La vache rousse, elle vient pour pardonner le veau d'or. Tu peux pas pardonner quelque chose en rappelant aussi l'accusation. Donc Aaron, on l'a mis de côté à ce moment-là. C'est-à-dire que même dans des choses bonnes, on voit que des fois, on met certains éléments de côté. Ici, on te dit non, pas du tout. Le loulav et la harava qui n'ont pas de goût, pas d'odeur, ils vont créer cette unité. Et sans eux, la mitzvah n'est pas valable et l'unité n'aura pas lieu dans le peuple juif. À ce moment-là, on peut s'apercevoir même de quelque chose d'encore plus fort, parce que nous, on nous a dit, c'est les feuilles de saule qui n'ont ni goût ni odeur, très bien. Mais même si tu commences à parler du loulav, qui va appartenir à un palmier dattier, donc qui donne des fruits, qui a du goût, ça représente quoi? Ça représente celui qui va étudier, qui a l'étude, mais qui n'a pas les bonnes actions. Mais c'est encore plus grave quelque part. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas, et qui donc ne pratique pas, alors c'est pas sa faute quelque part. Il est ignorant, on ne lui a jamais appris. Mais quelqu'un qui connaît bien la Torah, mais qui malgré tout, volontairement, il ne pratique pas, c'est encore plus grave. Donc ce qui dérange le plus, normalement, ça devrait être la présence du loulav, pas la présence des feuilles de haravot. Et justement, on vient nous apprendre que même ces juifs-là, qui transgressent volontairement, on ne parle pas de ceux qui font pas parce que, ou qui font des bêtises parce qu'ils ne connaissent pas. Lui, il connaît et sciemment, il fait le contraire. Même lui, on a besoin de lui. Et même sans lui,
le bouquet ne sera pas complet et l'unité dans le peuple juif ne pourra pas avoir lieu. Et c'est seulement grâce à cette union de chaque catégorie de juifs qu'on va créer cette unité dans le peuple juif qui va apporter tellement de plaisir à Dieu. Et qui va même créer une élévation chez Dieu. Comme c'est écrit dans le Midrash que par ça, Dieu lui-même il dit, je m'élève, vous m'avez élevé grâce à cette unité. Et on souhaite que cette unité dans le peuple juif, elle puisse amener très bientôt la venue de Mashiach et la délivrance complète et véritable.